Nous allons travailler ici sur le calcul de la distance entre deux nombres et nous allons voir le lien avec la notion de valeur absolue. Et justement, avant de commencer, je vous invite à regarder les deux vidéos que je vous mets à l'écran. Dans la première vidéo, nous avons défini la notion de valeur absolue d'un nombre et dans la deuxième vidéo, nous avons déjà traité un cas particulier dans le calcul de la distance entre deux nombres puisqu'il s'agissait de la distance d'un nombre par rapport à 0, donc sur une droite graduée. Alors dans un premier temps, on va commencer par observer ce qui se passe dans différents cas particuliers. On va démarrer avec les nombres x et y qui sont proposés dans le tableau. Tout d'abord, x est égal à 2, y est égal à 8, que j'ai placé d'ailleurs sur la droite graduée. On demande de calculer x moins y, donc 2 moins 8, mais ça fait moins 6. Puis on calcule la valeur absolue de la quantité calculée, c'est-à-dire valeur absolue de moins 6 est égal à 6. Et puis après, on recommence, cette fois-ci avec x qui vaut 8 et y qui vaut 2. 8 moins 2, ça fait 6, et la valeur absolue de 6 est égale à 6. Dans le même ordre d'idées, on va prendre x qui est égal à moins 3, y qui est égal à moins 0,5. On calcule x moins y, donc moins 3 moins 0,5, ça nous fait moins 2,5. Puis on calcule la valeur absolue de la valeur obtenue. Valeur absolue de moins 2,5, ça fait 2,5. Puis ensuite, on change les nombres. On prend x est égal à moins 0,5, y est égal à moins 3. On calcule x moins y, donc ça fait moins 0,5 moins 3. On obtient 2,5. La valeur absolue de 2,5, c'est 2,5. Et un troisième cas, avec x qui vaut moins 5, y qui vaut 4,75. Donc on calcule x moins y. Moins 5 moins 4,75, ça fait moins 9,75. La valeur absolue de moins 9,75, c'est 9,75. Ensuite, on fait avec x qui vaut 4,75 et y qui vaut moins 5, on calcule x moins y, donc 4,75 moins 5, ça nous fait 9,75, la valeur absolue de 9,75 c'est 9,75. Et on remarque ici à travers ces exemples que le calcul de la valeur absolue de x moins y correspond en fait à la distance entre les deux nombres x et y qu'on pourra noter de la manière suivante, d entre parenthèses xy. Prenons par exemple le premier calcul effectué avec x qui valait 2, et y qui valait 8. On a obtenu comme valeur de la valeur absolue de x moins y le nombre 6. Et bien 6 correspond exactement à la distance entre 2 et 8, que j'ai noté ici, distance entre 2 et 8. Oui, mais la distance entre 2 et 8 est la même que la distance entre 8 et 2. Et c'est ce qui correspond en fait à la deuxième ligne où on avait calculé la valeur absolue de x moins y avec cette fois-ci x qui valait 8 et y qui valait 2. Et bien évidemment, on remarque qu'il en est de même pour les deux autres exemples avec x qui valait moins 3 et y qui valait moins 0,5. Et bien la distance entre ces deux nombres est égale à 2,5 et ce 2,5 correspond bien à la valeur absolue de x moins y qui a été calculée pour x qui valait moins 3 et y qui valait moins 0,5 ou en changeant les nombres avec x qui valait moins 0,5 et y qui valait moins 3. Ce qu'on retrouve aussi dans le dernier exemple, avec x qui valait moins 5 et y qui valait 4,75, on a une distance entre nos deux nombres qui est de 9,75. Il s'agit bien de ce résultat pour le calcul de la valeur absolue de x moins y, avec x qui vaut moins 5 et y qui vaut 4,75, ou avec x qui vaut 4,75 et y qui vaut moins 5, on obtient la même distance. Alors en bilan de cette présentation, nous aurons le résultat suivant, qui est que la distance entre deux nombres x et y, qu'on pourra noter d entre parenthèses xy, et bien se calcule de la manière suivante, la distance de x à y est égale à la valeur absolue de x moins y. Donc si on demande de déterminer les distances entre les nombres suivants, par exemple x qui est égal à moins 3 et y qui est égal à 6, donc j'ai placé x qui est égal à moins 3, y qui est égal à 6, la distance entre les deux va se calculer de la manière suivante, donc distance de x à y est égale à la valeur absolue de x moins y, c'est-à-dire valeur absolue de donc x c'est moins 3, moins y c'est 6, moins 3 moins 6 ça fait moins 9, et la valeur absolue de moins 9 c'est 9, et 9 est bien l'écart entre moins 3 et 6. Alors en deuxième exemple, donc pour déterminer la distance entre le nombre x égale 8,25 et y est égal à moins 2,5, que j'ai placé ici sur la droite graduée, donc notre écart, ou notre distance entre ces deux nombres, va se calculer à l'aide de la formule distance de x à y égale à la valeur absolue de x moins y, qui est égale à la valeur absolue de 8,25 moins 2,5, puisque x c'est 8,25 et y c'est moins 2,5, ce qui donne valeur absolue de 8,25 plus 2,5, 8,25 plus 2,5 ça fait 10,75, et la valeur absolue de 10,75, bien c'est 10,75.
Et cette interprétation de la valeur absolue en termes de distance, eh bien, va nous permettre de résoudre des équations comme dans l'exemple que vous avez ici à l'écran. On va dans un premier cas déterminer les nombres réels x qui vérifient valeur absolue de x moins 1 est égale à 4. Alors pour résoudre cette équation, on va d'abord interpréter la valeur absolue de x moins 1 en termes de distance. D'après la formule que nous venons de voir, la valeur absolue de x moins y est égale à la distance entre les deux nombres x et y. Donc ici, la valeur absolue de x moins 1 est égale à la distance entre x et 1 avec y ici qui vaut 1. Donc ainsi, l'équation valeur absolue de x moins 1 est égale à 4 va s'interpréter en termes de distance et va s'écrire distance de x à 1 doit être égale à 4. C'est-à-dire qu'on cherche les nombres x qui ont une distance par rapport à 1 qui est égale à 4. De ce fait, sur une droite graduée, eh bien, on peut placer le nombre 1, et par rapport à ce nombre 1, eh bien, on va créer des distances égales à 4. Donc, je me décale de 4 vers la droite, j'arrive au nombre 5, et je me décale de 4 vers la gauche, et là, cette fois-ci, j'arrive à moins 3. Et ces deux nombres, moins 3 et 5, ont bien une distance par rapport à 1 qui est égale à 4. Donc, finalement, les solutions de l'équation valeur absolue de x moins 1 égale 4 sont moins 3 et 5. On écrira donc S égale moins 3, 5 entre accolades. Nous arrivons maintenant à une inéquation. On va déterminer les nombres vérifiant valeur absolue de x moins 1 inférieure ou égale à 4. Donc comme dans l'exemple précédent, la valeur absolue de x moins 1 s'interprète comme étant la distance de x à 1. Et cette inéquation s'interprète alors comme étant la recherche des nombres qui ont une distance par rapport à 1 qui est inférieure ou égale à 4. Donc sur une droite graduée, j'ai placé le nombre 1 et j'ai aussi placé les nombres qui ont une distance par rapport à 1 qui est égale à 4. On revient en fait sur l'exemple précédent, on avait trouvé moins 3 et 5. Donc moins 3 et 5 ont une distance par rapport à 1 qui est égale à 4, c'est ce que j'ai représenté avec les flèches ici qui sont en rouge. Mais ici, on doit déterminer les nombres qui ont une distance par rapport à 1 qui serait plus petite que 4 ou inférieure ou égale à 4. Et là, remarquez, avec les deux exemples que je vous propose ici, à droite et à gauche, j'ai pris un nombre représenté par la lettre x qui serait plus grand que 5. Ben, nécessairement, la distance entre 1 et ce nombre que j'ai représenté ici en noir est plus grande que 4. Même chose pour celui qui est à gauche ici. Ce nombre a une particularité d'avoir une distance par rapport à 1 qui est plus grande que ma distance entre 1 et moins 3 qui est égale à 4. Donc autrement dit, si on choisit des nombres qui sont à gauche de moins 3 ou à droite de 5, eh bien les distances seront plus grandes que 4. Donc pour que les distances soient plus petites que 4, il faut nécessairement que les nombres soient compris entre moins 3 et 5. Autrement dit, l'ensemble solution s'écrira à l'aide d'un intervalle, l'intervalle moins 3, 5. Et remarquez qu'en prenant un nombre tel que je vous présente ici entre moins 3 et 5, représenté ici par la lettre x, eh bien la distance entre 1 et ce nombre x, représenté par la flèche en bleu, cet écart est bien plus petit que notre écart de 4 qui était l'écart entre 1 et 5. Donc les solutions sont l'intervalle moins 3, 5, et comme nous avons le symbole inférieur ou égal, c'est-à-dire qu'on peut mettre aussi les nombres qui ont une distance égale à 4. C'est pour ça que nous avons des crochets fermés sur l'intervalle moins 3, 5. Et les deux exemples que je viens de vous présenter illustrent la règle suivante, à savoir que si A est un nombre réel, R est un nombre réel positif. Dans un premier temps, les nombres réels x vérifiant valeur absolue de x moins A égale R, eh bien, sont les nombres x égale A moins R ou x égale A plus R. Et dans un deuxième temps, les nombres réels x qui vérifient l'inéquation valeur absolue de x moins A inférieur ou égal à R, eh bien, sont les nombres de l'intervalle A moins R, A plus R avec des crochets fermés. Alors cependant, dans les exercices qu'on va faire maintenant, eh bien, je ne vais pas vraiment utiliser cette règle à proprement parler, je ne vais pas faire une application de cette règle, mais plutôt garder en mémoire l'interprétation de la valeur absolue de x moins y qui correspond à la distance en fait entre x et y, et se baser sur une représentation à l'aide d'une droite graduée qui permettra justement de faire la résolution des équations avec des valeurs absolues comme je vais vous les présenter maintenant. Donc un premier exercice où on va déterminer les nombres réels vérifiant valeur absolue de x moins 1,5 égale 3,5 et qu'on va interpréter comme étant déterminer les nombres qui ont une distance de 3,5 par rapport au nombre 1,5 que j'ai illustré à l'aide de la droite graduée. Donc j'ai placé le nombre 1,5, j'ai ma distance ici de 3,5 vers la droite vers la gauche. Ainsi, nous arrivons au nombre 5 à droite et au nombre moins 2 à gauche. Donc les solutions sont S égale moins 2, 5.
Alors après, la représentation graphique que je vous propose ici n'est pas obligatoire. Il s'agit simplement de comprendre qu'on est en train de parler de nombres qui ont une distance de 3,5 par rapport à 1,5. Ça veut dire que par rapport à 1,5, vous ajoutez une distance de 3,5 à droite et à gauche. Donc on fait 1,5 plus 3,5, on arrive à 5. Et en allant vers la gauche, on enlève 3,5. C'est-à-dire qu'on fait 1,5 moins 3,5 pour arriver à moins 2. Et nous obtenons les solutions moins 2, 5. Alors dans la deuxième question, nous devons déterminer les nombres réels vérifiant valeur absolue de x moins 1,5 inférieure ou égale à 3,5, ce qui est en fait le prolongement de la première question où nous avons déterminé les nombres qui ont une distance de égale à 3,5 par rapport au nombre 1,5 qui était donc moins 2 et 5. Sauf que ici, on détermine les nombres qui ont une distance inférieure ou égale à 3,5 par rapport au nombre 1,5. Donc on place le 1,5. Nous avons ici nos deux nombres qui sont situés à une distance de 3,5 par rapport à 1,5, c'est moins 2 et 5. Et ensuite, il faut trouver les nombres dont la distance est plus petite que 3,5. Donc nécessairement, comme on a vu dans le premier exemple, eh bien, les nombres doivent être compris entre moins 2 et 5. Donc l'ensemble solution, c'est l'intervalle moins 2, 5. Nous arrivons sur le troisième exemple avec la détermination des nombres réels x vérifiant valeur absolue de x moins moins 2, qui serait plus petite que 1,5. Donc on commence tout d'abord à interpréter en termes de distance, c'est-à-dire que la distance de x au nombre moins 2 eh bien, est inférieure ou égale à 1,5. Donc sur notre droite graduée, on va placer le nombre moins 2. Et par rapport à son nombre moins 2, eh bien, on fait un écart de 1,5 vers la droite, vers la gauche. Donc vers la droite, on va arriver à moins 0,5. Vers la gauche, on va arriver à moins 3,5. Et les nombres sont tels que la distance doit être plus petite que 1,5 ou égale à 1,5. Dans ce cas, notre nombre x, eh bien, par rapport à moins 2, sa distance doit être plus petite que 1,5. Donc ce nombre x doit se balader entre moins 3,5 et moins 0,5. L'ensemble solution est donc l'intervalle moins 3,5, moins 0,5 avec des crochets fermés puisqu'on a le droit de prendre les nombres qui ont une distance égale à 1,5. Donc je vous propose un premier exercice à l'aide d'une droite graduée, résoudre les équations suivantes, valeur absolue de x moins 3 égale 1, valeur absolue de x moins 4 égale 0,5 et valeur absolue de x plus 3 est égale à 2. Donc vous pouvez faire pause sur la vidéo, vous essayez de le faire, vous avez la correction. Alors attention, il y aura une petite astuce ici sur le dernier exemple. Alors en correction, pour la première, valeur absolue de x moins 3 est égale à 1. Elle s'interprète comme étant la distance de x à 3 qui doit être égale à 1. Ça veut dire qu'on cherche les nombres qui ont une distance égale à 1 par rapport au nombre 3. Donc on place le nombre 3, on crée une distance de 1 à droite et à gauche. On arrive sur le nombre 4, sur le nombre 2. Donc les solutions sont 2 et 4 entre accolades. Pour la deuxième équation, valeur absolue de x moins 4 égale 0,5 qui s'interprète de la manière suivante. Distance de x à 4 égale à 0,5. Donc la distance c'est 0,5 par rapport à 4. Donc on place le nombre 4, on fait une distance de 0,5 à gauche et à droite, on obtient 3,5, 4,5, les solutions sont 3,5, 4,5. Et dans le dernier cas, donc on arrive sur une astuce, valeur absolue de x plus 3 qui est égale à 2. Pour interpréter la valeur absolue comme étant une distance, eh bien il faut que la distance en fait entre x et y est égale à la valeur absolue de x moins y. Or là, vous n'avez pas un moins, vous avez un plus. Eh bien l'astuce est de dire que plus 3 est aussi égal à moins 3. Et ainsi, vous faites apparaître la valeur absolue de x moins 3, qui doit être égale à 2, et valeur absolue de x moins 3 correspond à la distance entre x et moins 3. Ainsi, on cherche les nombres qui ont une distance égale à 2 par rapport au nombre moins 3. Donc par rapport au nombre moins 3, vous avez une distance de 2 à droite et à gauche, vous arrivez sur moins 1, sur moins 5. Donc les solutions sont moins 5, moins 1. Et pour terminer, je vous propose un exercice de résolution d'inéquations avec la valeur absolue. Donc à l'aide d'une droite graduée, résoudre les inéquations suivantes. Je vous en propose 4. Avec dans un premier temps la valeur absolue de x moins 2 qui doit être inférieure ou égale à 3. La valeur absolue de x moins 1 qui doit être supérieure ou égale à 2. La valeur absolue de x moins 1 qui doit être inférieure ou égale à 1. Et la valeur absolue de x plus 4 qui est supérieure ou égale à 3. Attention à la dernière, il y aura donc une subtilité. Et vous pouvez faire pause sur la vidéo, vous essayez de le faire et on se met la correction juste après. En correction pour la première, donc valeur absolue de x moins 2 inférieure ou égale à 3, qui s'interprète de la manière suivante. La distance de x à 2 doit être inférieure ou égale à 3, donc on place le nombre 2 sur notre droite graduée et la distance doit être inférieure à 3. Donc je crée d'abord un écart de 3 par rapport à 2, à droite et à gauche, on arrive sur moins 1 et 5, et il faut que la distance entre les nombres qu'on va colorier et le nombre 2 doit être plus petite que 3, ou inférieure ou égale, donc il faut que notre nombre soit entre moins 1 et 5. Donc on mettra comme ensemble solution l'intervalle moins 1, 5 avec des crochets fermés, puisque la distance peut être égale à 3.
Dans le deuxième cas, valeur absolue de x moins 1 supérieur ou égal à 2. Cette fois-ci, la distance de x au nombre 1 doit être supérieure ou égale à 2. Donc on place le nombre 1, on crée un écart de 2 à droite et à gauche, on tombe sur le nombre 3 et sur le nombre moins 1. Mais cette fois-ci, la distance doit être plus grande que 2, plus grande ou égale à 2. Plus grande ou égale à 2, c'est le contraire de ce qu'on a fait juste avant, où c'était plus petit. Donc cette fois-ci, le nombre x doit se situer à l'extérieur en fait des nombres moins 1 et 3, c'est-à-dire sur l'intervalle moins l'infini moins 1 ou sur l'intervalle 3 plus l'infini. Donc l'ensemble solution sera l'intervalle moins l'infini moins 1, union 3 plus l'infini. On mettra des crochets fermés sur moins 1 et 3 puisque notre distance peut être égale à 2. Pour le troisième cas, valeur absolue de x moins moins 1 inférieur ou égal à 1. Donc on est sur la distance de x à moins 1 qui sera inférieure ou égale à 1. Donc je place le nombre moins 1 sur notre droite graduée. Je crée une distance de 1 qui m'amène sur le nombre moins 2, 0. Et il faut que la distance soit inférieure ou égale à 1 par rapport au nombre moins 1. Donc notre nombre doit être situé entre moins 2 et 0. L'ensemble solution, moins 2, 0, crochet fermé puisque la distance peut être égale à 1. Et pour le dernier cas, avec la petite astuce, valeur absolue de x plus 4 supérieur ou égal à 3. La valeur absolue de x plus 4, on peut l'écrire valeur absolue de x moins 4 afin de faire apparaître la distance entre x et moins 4. Et donc la distance entre x et moins 4 doit être supérieure ou égale à 3. Donc on place moins 4 sur notre droite graduée. On fait un écart de 3 à droite et à gauche. On arrive sur moins 7 et à droite ici on est sur moins 1. Et la distance devant être plus grande que 3, et bien cette fois-ci, notre nombre doit être soit dans l'intervalle représenté en vert ici à gauche, qui est l'intervalle moins l'infini moins 7, soit dans celui qui est représenté en vert à droite, qui correspond à l'intervalle moins 1 plus l'infini. On écrira donc S égale moins l'infini moins 7, union moins 1 plus l'infini, crochet fermé sur moins 7 et moins 1, puisque nous avons une distance qui peut être égale à 3, donc moins 7 et moins 1 font partie des solutions.